Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de mon podcast Effervescent Podcast dans lequel on parle de mindset, nutrition, entraînement, biohacking et aujourd'hui on va revenir aux bases de la nutrition. Je vous avais fait un petit sondage en story Instagram et vous avez décidé que vous préfériez que je parle de nutrition. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va vraiment reprendre de la base afin qu'on ait tous les mêmes bases, justement les mêmes fondations et qu'on parte ensemble tous dans la même direction. Très bien, bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, sujet nutrition, on va parler de total calorique et de macronutriments. Donc les macronutriments, protéines, lipides, glucides. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Je vais essayer d'être quand même plutôt concis afin que vous ayez le maximum d'informations dans un minimum de temps, sans entrer forcément dans les détails, mais vraiment ici dégrossir afin que vous ayez un peu une vision globale de comment en fait après mieux gérer votre alimentation au quotidien. Super, on va commencer directement avec le total calorique. Le total calorique, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait le nombre de calories dont votre corps a besoin chaque jour, donc quotidiennement, pour fonctionner. Les calories qui sont donc l'énergie principale qu'utilisent les êtres vivants et notamment nous autres, les êtres humains, afin de vivre, de se mouvoir, de respirer, que nos fonctions cérébrales marchent correctement, etc. On a ici 3 chemins par rapport à nos calories. Premier chemin, le métabolisme qu'on appelle de base, les calories de maintien, c'est en fait le nombre de calories quotidiennes, ce métabolisme basal dont votre corps a besoin juste pour vivre, donc pour vous maintenir en vie. C'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. Il se calcule par rapport à votre âge, votre taille, votre poids. Il y a aussi d'autres paramètres qui rentrent en compte, dont on parlera après pour calculer nos calories de maintien. Mais ici, on parle vraiment du métabolisme de base, autrement appelé métabolisme basal. C'est vraiment ici, si vous étiez par exemple alité à l'hôpital, c'est vraiment le minimum syndical dont votre corps a besoin pour fonctionner. D'accord ? Donc la respiration, le fonctionnement de vos organes, etc., c'est le métabolisme basal. Afin de calculer ces calories de maintien, vous vous doutez bien qu'on ne vit pas toute la journée dans un lit, on se mouvoie au cours de la journée, que ce soit à travers nos activités sportives, notre travail, etc. On a ce qu'on appelle du coup les calories de maintien, c'est-à-dire le total de calories que vous avez besoin de consommer à la journée afin que votre poids se stabilise. Vous ne perdez pas de poids, vous ne prenez pas de poids, c'est vraiment ici stabilisé. D'accord ? Aux données qu'on a dit tout à l'heure, donc sur le poids, la taille et l'âge, se rajoute un indice d'activité qui est certes un petit peu, un petit peu théorique, qui se calcule par rapport à votre taux d'activité, qui va vous donner un chiffre théorique. Ce seront vos calories de maintien, donc le nombre de calories à consommer au quotidien, afin de ne pas perdre de poids, donc avec le fonctionnement de vos organes, etc., le métabolisme de base dont je vous ai parlé tout à l'heure, plus l'activité que vous faites au quotidien. Évidemment, vous vous doutez que c'est un peu difficile à calculer soi-même sans passer par un laboratoire avec des tests un petit peu plus élaborés. Donc ici, on va obtenir un chiffre théorique que vous pourrez par exemple tester sur 1 à 2 semaines par exemple pour voir si c'est vraiment, vous avez par exemple rentré le bon indice d'activité par semaine. Vous pourrez trouver sur internet ou me contacter directement sur Instagram pour que je vous calcule un petit peu tout ça grâce au calculateur que j'utilise personnellement ainsi que pour mes élèves. Et ici, ça va être donc vos calories de maintien. On va prendre un exemple simple, on va parler de 2000 calories ici. Peu importe que ce soit un homme ou une femme, on parle de 2000 calories. Bien, ça c'est le premier chemin, vous consommez 2000 calories, vous ne perdez pas de poids, vous ne gagnez pas de poids. Super, vous êtes content, vous avez votre poids de forme par exemple, et vous vous sentez bien. En revanche, il y a 2 autres chemins. On a le chemin du déficit calorique, c'est-à-dire qu'on va prendre ces 2000 calories de base et diminuer un petit peu ici afin de perdre du poids ou perdre du gras. Ça c'est donc le chemin des personnes qui ne sont pas satisfaites de leur poids et qui veulent en perdre. Ou du moins perdre du gras, mais ici on parlera de ce phénomène dans un autre épisode de podcast où on rentrera plus dans les détails. Ici on parle simplement de perdre du poids, d'accord ? Donc ici on part sur un déficit calorique, c'est-à-dire que je vais manger un petit peu moins, c'est-à-dire que par exemple si mon métabolisme, mes calories de maintien sont à 2000, je vais par exemple manger 1900 ou 1800 calories, etc. selon l'objectif. On a le 3e chemin, qui est le chemin du surplus calorique. En fait, cet excédent calorique, lui, en revanche, va être utilisé pour les personnes qui souhaitent prendre du poids. Oui, ça existe, je vous rassure, vous êtes sans doute
nombreux et nombreuses à être dans ce cas-là, se sentir un peu trop maigre. Et par exemple, on va reprendre l'exemple des 2000 calories. On va venir ici aller chercher par exemple pour une montée de poids très très progressive en essayant d'accumuler le moins de gras possible. On va par exemple partir sur 2100 calories, 2200 calories, etc., etc. Mais ici, on va être donc un petit peu au-dessus des calories de maintien. Donc, on va avoir des calories en réserve pour stocker entre grands guillemets pour prendre du poids. Donc, sur le total calorique, nous avons déjà ces 3 chemins-là. Donc, je vous invite vraiment à faire l'effort, entre guillemets, d'essayer de calculer ça. Et ça se passe après par la pesée de vos aliments et notamment des macronutriments dont on va parler tout de suite. Les macronutriments, ils sont au nombre de 3. Nous avons les protéines, les lipides, les glucides. Je ne les ai pas classés dans cet ordre-là par hasard, vous allez voir, je vais vous expliquer. Donc les protéines, leur rôle, ça va être la construction, la réparation des tissus, la production d'enzymes, d'hormones, etc. C'est vraiment la plus importante, la protéine, le plus important des 3 macronutriments. C'est vraiment, si vous deviez faire hiérarchiser, vous devriez vraiment vous focaliser sur votre total calorique d'une part, votre total protidique, donc le total des protéines que vous consommez au quotidien d'autre part, et ensuite la proportion des lipides et des glucides qui est un petit peu moins importante à gérer. Vraiment, si vous devez ne retenir que ça, ce serait le total calorique. Est-ce que je prends un petit peu moins pour perdre du poids, un petit peu plus pour gagner du poids, et votre total en protéines, c'est très très important. Donc, ces protéines, on les trouve dans plusieurs sources. On a les viandes, les poissons, les œufs, les produits laitiers. On a aussi également dans les produits végétaux, comme par exemple les légumineuses, les noix, les graines, les oléagineux, etc. Ces protéines, il faut savoir qu'elles ne se valent pas toutes. En fait, il faut savoir que les protéines sont constituées de chaînes d'acides aminés. Et ces chaînes d'acides aminés, ces protéines, en fait, sont classées sur une échelle qu'on appelle la valeur biologique, qui est une échelle qui monte jusqu'à 100. Où sont classés les aliments, parmi lesquels on a plus ces acides aminés en fait, afin que la protéine soit la plus complète possible, et plus cette protéine est complète, plus votre corps est à même de l'assimiler. Donc on retrouve par exemple en numéro 1 la protéine whey, qui est une protéine issue du lait, donc en guise de complément alimentaire, qui est pour le coup très très pur. On a ensuite les œufs, la viande rouge, le poisson, et les protéines végétales arrivent un petit peu en dessous, car en effet les chaînes d'acides aminés ne sont pas forcément complètes. C'est pour ça que nos auditeurs véganes ou végétariens doivent sûrement essayer de jongler un petit peu entre les différentes sources de protéines végétales afin de bien compléter leur chaîne d'acides aminés et d'avoir un profil complet. Voilà. Ces protéines, je vous conseille d'en manger. Je vais vous donner une recommandation très globale. Ici, on n'est vraiment pas sur du coaching personnalisé. D'en manger environ autour de 2 grammes par kilo de poids de corps. Pour exemple, je pèse actuellement 75 kg, je mange tous les jours 150 grammes de protéines par jour. 150 grammes de protéines par jour, ça ne veut pas forcément dire par exemple manger 150 grammes de steak. Il faut savoir que par exemple dans de la viande rouge, du steak haché notamment, on a par exemple environ 23 grammes de protéines pour 100 grammes de steak haché. Donc après, c'est là qu'on doit varier un peu les apports, etc. afin d'avoir des protéines de qualité et issues d'origines différentes, afin vraiment d'avoir ces beaux profils d'acides aminés complets dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais vous parler rapidement des impacts que pourrait avoir une carence en protéines. Peut-être que vous allez vous reconnaître et vous rendre compte que vous n'en mangez pas assez. On peut être atteint par exemple de fatigue, on peut avoir une fonte musculaire, on peut perdre des muscles carrément, on peut également se sentir affaibli, avoir un affaiblissement du système immunitaire, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça rentre aussi les protéines dans la production d'enzymes, d'hormones, etc. Donc vraiment à ne pas négliger, c'est pas vraiment uniquement que pour produire du muscle, ça rentre vraiment ici dans plein de phénomènes hormonaux, etc. dont votre corps a très 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 besoin. Ensuite, le deuxième macronutriment qui serait le plus important, ce serait les lipides. Les lipides, ou qu'on pourrait appeler les graisses notamment, qui ont été vachement diabolisées par le passé et qui reviennent un peu dans la grâce des mangeurs aujourd'hui. Le rôle des lipides, ça va être encore une fois ici dans la régulation hormonale, la gestion des hormones, et aussi également dans l'absorption des vitamines, notamment la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E, la vitamine K, etc. et permet également de protéger les organes notamment.
Il faut savoir que notamment au niveau des vitamines, par exemple, on a la vitamine D qui est considérée comme une vitamine liposoluble, c'est-à-dire qu'elle est mieux assimilée par le corps, accompagnée d'un repas lipidique. Avec plus de lipides, vous allez mieux assimiler la vitamine D. Si par exemple vous la prenez en cachet notamment, hein, vitamine D qui est issue du soleil, mais c'est vrai qu'en hiver, des fois, on peut être amené à se supplémenter là-dessus. On a différents types au niveau des graisses. On a les graisses saturées, insaturées, les graisses trans. On va surtout nous parler ici des graisses insaturées qui, elles, sont bénéfiques pour notre organisme, pour tous les petits systèmes que je vous ai dit tout à l'heure vis-à-vis des hormones, etc. Donc on a tout ce qui est par exemple les avocats, les oléagineux tels que les amandes, les noix de cajou, les cacahuètes, etc. On a aussi les huiles végétales, on pense directement notamment à l'huile d'olive ou à l'huile de coco. Pour les huiles, attention, on essaye au maximum de limiter les huiles à graisse saturée, comme par exemple les produits animaux, l'huile de palme, qui elle aussi a été vachement retirée du circuit depuis certains scandales que cela a pu créer notamment. Et on évite aussi les graisses trans, c'est-à-dire les produits transformés, par exemple les huiles de friture, etc., qui ne sont pas bonnes pour l'organisme. Ici, on essaye vraiment de se concentrer sur les graisses insaturées, donc je vous l'ai dit, les avocats, les noix, etc., etc. La quantité recommandée au niveau des lipides, je vous donne encore une fois des recommandations générales, mais on est entre 20 et 30-35% de l'apport calorique total, c'est-à-dire que par exemple si vous devez manger 2000 calories, on serait entre 20 et 30% de lipides sur ces 2000 calories. Au niveau des calories, notamment, j'ai oublié d'en parler pour les protéines, mais il faut savoir que 1 g de protéines équivaut à 4 calories, 1 g de lipides équivaut à 9 calories, et les glucides dont on parlera tout à l'heure, 1 g de glucides correspond également à 4 calories. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est que vu que 1 g de lipides est 2 fois plus calorique que 1 g de glucides ou 1 g de lipides pour les personnes maigres qui ont un faible appétit, qui ont des problèmes de satiété, qui arrivent vite à satiété, qui n'ont vite plus faim. Ce que je vous conseille, c'est d'augmenter un peu votre apport en lipides, donc en avocat, huile, etc. Dans votre alimentation, en fait, ça va vous prendre moins de volume dans votre estomac, donc vous allez vous sentir moins ballonné, vous aurez moins de mal à finir vos assiettes, mais vous aurez quand même votre total calorique car vous allez prendre plus de 2 fois plus de calories que par exemple avec des protéines ou des glucides. Donc vraiment, si vous galérez à manger, je vous conseille d'insister un petit peu plus sur les lipides dans votre alimentation. Dans le sens inverse, si vous êtes quelqu'un désireux de perdre du poids, faites très très attention aux lipides sans non plus les bannir complètement. Car, comme vous l'avez vu qu'ils sont plus de 2 fois plus caloriques que les lipides et les glucides, si vous mangez que les protéines et les glucides, si vous mangez trop de lipides, vous allez ne pas vous sentir vraiment rassasié au niveau des repas et ça va vraiment faire vite monter votre total calorique. Donc peut-être qu'avec des repas qui vont vraiment pas vous satisfaire, vous allez exploser vos totaux caloriques et en plus vous aurez encore faim, donc vous aurez encore envie de manger, ce qui peut vous faire encore basculer un petit peu plus dans un surplus calorique, alors que vous, les personnes qui désirez perdre du poids, je le rappelle, vous cherchez vraiment à avoir un petit déficit calorique qui n'est pas forcément agressif. On peut être à 100, 200 calories en dessous de ces calories de maintien que vous allez pouvoir calculer avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc faites attention aux lipides, ça peut être parfois un très 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 bon allié pour les personnes désirant prendre du poids qui ont du mal à manger et ça peut être un ennemi entre très très grands guillemets pour ceux qui désirent perdre du poids. Mais même si vous voulez perdre du poids, mangez des lipides, des graisses insaturées qui sont vraiment bénéfiques pour vos hormones, etc. Ne les bannissez pas complètement, vous le regretterez franchement. Gardez vraiment ces bonnes graisses dans votre alimentation. Juste vous adaptez les portions en fonction de vos besoins, votre appétit, vos préférences alimentaires, etc. Le but, c'est vraiment de ne pas se frustrer ici. Vous connaissez, c'est mon credo là-dessus. Enfin, les glucides. Les glucides donc, qui sont bien connus, qui ont porté plusieurs noms. Les sucres rapides, les sucres lents, les glucides complexes. Il y a eu plein de noms. On va se concentrer ici sur la base. Donc on parle des glucides. Le rôle, qu'est-ce que c'est? C'est la principale source d'énergie de notre corps. Surtout, notamment pour le cerveau, les muscles. Les différents types, on a les types qu'on va dire simples entre guillemets, c'est-à-dire le fructose, c'est-à-dire le sucre contenu dans les fruits, on a le sucre pur, le produit transformé, le sucre en poudre notamment. On a les sucres complexes, les glucides complexes, là on parle plutôt de céréales complètes, donc par exemple pain au blé complet, dans les légumes, il y a aussi des glucides également, dans les légumineuses, vous avez également des glucides qui sont considérés comme complexes. La différence entre les deux, qu'est-ce que c'est? Pour les glucides de type simple, les sucres simples, les sucres rapides comme on les appelle, j'utilise toutes ces appellations, certaines sont passées mais c'est vraiment pour que vous compreniez de quoi on parle ici.
Donc les glucides simples, on va avoir une digestion très très rapide. C'est ce qu'on appelle l'index glycémique. On va avoir en fait des pics de glycémie quand on va manger ce genre d'aliments et ça peut un peu dérégler certaines hormones, notamment l'insuline, dont vous avez sans doute entendu parler et qui peut venir un peu comme ça jouer un peu sur l'atteinte ou non de nos objectifs, un peu plus de perte de gras, etc. Tandis que les glucides complexes, donc notamment qui possèdent plus de fibres, les fibres, il faut savoir que ça ralentit l'absorption, l'assimilation des glucides notamment, on va avoir une digestion un peu plus lente, donc les pics de glycémie vont monter moins haut dans votre sang et vous aurez une énergie plus stable sur la journée. Généralement, quand on mange le petit déjeuner traditionnel qu'on mangeait tous quand on était gamin, on bouffait nos Kellogg's, nos Prince, nos BN, etc. Et à 10h, on était complètement déchenillés, on était complètement mort pendant les cours ou au boulot. Parce que vraiment là, on avait le pic d'insuline à fond et en fait, ce pic d'insuline va créer une espèce de fatigue comme ça qui va passer un crash total de votre énergie. Donc concentrez-vous sur les glucides et même si vous êtes attentif à vos niveaux d'énergie et que c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez même le matin soit ne pas du tout manger, pratiquer le jeûne intermittent ou lors de votre premier repas de la journée, limiter au maximum les glucides. Par exemple, ça peut être un fruit complet, pas forcément un jus d'orange parce qu'il y aura moins de fibres. Je vous en ai parlé tout à l'heure, les fibres permettent de ralentir l'absorption du sucre. Si vous mangez un jus d'orange, il n'y aura généralement plus la pulpe, vous aurez que le sucre du fruit. Donc privilégiez un fruit ou des glucides complexes, surtout on évite les glucides rapides, surtout dans le premier repas de la journée, sinon vous allez avoir un crash soit à 10h si vous prenez un petit déjeuner, soit en milieu d'après-midi si vous prenez votre premier repas à midi. Donc faites attention à ça si vous voulez garder un beau niveau d'énergie bien stable tout au long de la journée et être productif dans votre travail, dans vos études, etc. La quantité recommandée des glucides, généralement, c'est ce qu'on vient fixer après avoir fixé son total de protéines. Donc, je rappelle environ 2 grammes par kilo de poids de corps, notamment pour les personnes désirant prendre du muscle, même perdre du gras, perdre du poids pour éviter de perdre de la masse musculaire. Donc, une fois qu'on aura fixé nos 2 grammes par kilo de poids de corps de protéines, à peu près notre apport de lipides entre 20, 30, 35%, ici, on pourra mettre les glucides donc, qui vont représenter environ 40, 60, 45, 60% de notre alimentation qui sera le reste, d'accord? Donc on a ici nos 3 macronutriments. Super. Une fois qu'on a bien calculé tout ça, on a aussi donc cet équilibre dont je vous ai parlé, donc cette répartition courante, donc je vous ai parlé entre 45-65% des glucides, 20-30% de protéines et 20-30-35% de lipides. Et en fait, ces macronutriments, on va pouvoir les ajuster selon nos objectifs personnels. Si vous voulez prendre plus de muscles, il va falloir augmenter un petit peu plus ces protéines par rapport aux autres macronutriments. Si vous voulez perdre du poids, mais conserver votre masse musculaire, ne pas devenir flasque entre guillemets pour vous tonifier, vous sculpter, pour utiliser des termes que les marketeurs aiment bien utiliser, pareil, on va devoir augmenter vos protéines. Ce qu'il faut savoir, même pour les personnes désirant perdre du poids, en fait, c'est que les protéines en fait, apportent notamment plus de satiété quand vous les mangez. Donc vous aurez moins faim, même si vous êtes en déficit calorique, que vous êtes amené à moins manger, notamment, vous allez pouvoir ressentir une meilleure satiété. D'accord ? Également, il faut savoir que les protéines permettent une thermogénèse plus importante, c'est-à-dire que cela va faire augmenter votre métabolisme. Vous allez consommer plus de calories au repos, car il faut savoir que les muscles consomment plus de calories au repos. C'est pour ça que généralement, on conseille aux personnes désirant perdre du poids de se mettre également à la musculation, pas de faire que du cardio, parce qu'en fait, augmenter la masse musculaire dans votre corps va vous permettre, même au repos, quand vous ne faites rien, entre guillemets, de consommer plus de calories et donc de continuer à brûler du gras, perdre du poids, etc. On arrive bientôt vers la fin de l'épisode. Je vais vous parler de quelques stratégies à mettre en place un petit peu pour développer une alimentation un petit peu plus équilibrée, entre guillemets. Ce que vous pouvez faire, c'est dans la planification de vos repas, que vous pouvez ou non préparer à l'avance, inclure un peu chaque macronutriment dans des proportions différentes selon votre objectif. Je veux prendre un peu plus de muscle, je mets un petit peu plus de protéines, je veux perdre du gras, je mets par exemple un petit peu moins de lipides, un petit peu moins de glucides. Ça, c'est vraiment à vous de gérer, ou on en parlera dans un autre épisode, où vous pouvez venir directement me demander sur Instagram en message privé, je me ferai un plaisir de vous aider. Ce que je vous conseille également, pour être sûr d'atteindre à 100% vos objectifs et de ne rien laisser au hasard, c'est de suivre vos apports caloriques. Vous allez en fait peser un peu ce que vous mangez. Vous mangez du steak, vous allez peser votre steak. Vous allez manger du riz, vous allez peser votre riz.
Vous allez voir que ça peut paraître contraignant au début, mais au final, c'est comme réaliser une recette de pâtisserie. Vous allez voir qu'au final, vous allez peser sans même vous en rendre compte, ça ira super vite. Vous avez juste à mettre votre assiette sur une balance. Vous mettez vos ingrédients dans votre assiette comme vous feriez déjà au quotidien, comme d'habitude. Vous avez juste à les rentrer dans une application. Généralement, l'application, notamment l'application Gymflix que j'utilise, sauvegarde les aliments que vous mettez. Donc, si vous êtes amené à souvent manger la même chose parce que vous avez des plats fétiches, etc., ils seront déjà rentrés dans l'application. Donc, vous aurez juste à les sélectionner sans avoir besoin de peser, notamment. Une fois que vous connaîtrez à peu près vos mesures, donc là, à ce niveau-là, ne vous faites pas de soucis, ce sera un petit peu relou la première, voire la deuxième semaine, et après, une fois que ce sera rentré dans vos habitudes, vous pourrez peser sans vous poser de questions, et au moins, vous aurez un contrôle total sur ce que vous mangez. Et je fais souvent la comparaison avec notamment votre véhicule personnel, votre voiture. Quand vous allez à la pompe, imaginez que par exemple le samplon 98, samplon 95 et le gasoil représentent les 3 macronutriments et que la capacité totale de votre réservoir ce soit votre total calorique. Si vous ne savez pas et vous n'avez pas d'écran, rien pour vous indiquer, si vous ne savez pas combien vous avez besoin de mettre dans votre voiture afin qu'elle roule correctement, si vous ne savez pas quel gasoil utiliser, quel carburant utiliser et que vous mettez au hasard, vous vous rendez bien compte que votre voiture, elle ne va pas tenir loin. Et en fait, cette voiture, c'est la métaphore, cette voiture, c'est votre corps, hein, c'est le véhicule de l'âme, hein, comme on entend souvent. Mais si vous ne savez pas à quel point, combien vous devez manger pour remplir votre réservoir de calories et ce que vous avez besoin de mettre à l'intérieur, forcément, vous allez avoir des dysfonctionnements. Si vous n'en avez pas, franchement, tant mieux si vous êtes content comme ça. Mais si vous avez des objectifs un petit peu plus précis à atteindre, je vous invite vraiment à peser vos aliments. Vous allez voir, ça vous changera la vie. Et sans vraiment vous embêter, à part peut-être la première et la deuxième semaine. Après, ce sera vraiment instinctif, comme si vous suiviez une recette de cuisine en pâtisserie, notamment, où vous avez besoin de peser le cacao, etc. On évite également tout ce qui est régime restrictif. Faites attention, même si j'ai classé par ordre d'importance protéines, lipides, glucides, on voit souvent des régimes qui sortent un peu de l'ordinaire, comme le régime cétogène, où on supprime totalement les glucides, comme tel ou tel régime. Essayez quand même d'avoir chaque nutriment. Vous pouvez essayer expérimenter, notamment sous contrôle médical, évidemment, ce genre de régime de diète. Mais je vous recommande quand même d'avoir, dans des proportions plus ou moins variées selon vos objectifs, comme on a dit tout à l'heure, d'avoir un peu les 3 macronutriments dans votre alimentation pour avoir cette belle alimentation équilibrée, entre guillemets, d'accord? Il faut vraiment avoir de la flexibilité et du plaisir dans votre alimentation. Vous pouvez utiliser la fameuse loi de Pareto, la loi du 80-20, qui font qu'en fait, on va venir l'inverser ici, cette loi, que vous pouvez par exemple manger 80% de produits sains, c'est-à-dire de produits bruts, c'est-à-dire par exemple les fruits en intégralité, une pomme, des steaks, de la viande rouge, du poulet, etc., etc. Et 20% de produits un petit peu plus plaisir, un peu plus transformés. Tant que ça rentre dans votre total calorique et que ça remplit vos macronutriments, vous pouvez manger ce qui vous plaît, dans la mesure du raisonnable, évidemment. Moi, par exemple, je peux me permettre de manger quasiment tous les jours de la glace, notamment pour ne pas citer de marque, mais parce que ça rentre. Il y a une phrase en anglais qui résume ça très bien, c'est « If it fits, I eat ». C'est-à-dire que si cela rentre, si cela passe dans mes calories que je dois manger, je le mange. Mais donc, respectez un peu ce ratio de 80% de produits bruts, produits sains, et 20% de votre alimentation de produits transformés. On peut également prendre cette loi du 80-20 dans un autre sens. Ça peut être par exemple, je mange bien toute la semaine et je m'autorise par exemple un resto le week-end sans non plus péter un câble, que ça devienne un énorme cheat meal et que vous ruiniez tous vos efforts de la semaine. Ça peut aller très 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 vite, surtout quand vous avez des excédents ou des surplus ou des déficits caloriques légers. Si en un repas vous flinguez tous vos efforts de la semaine, ce serait quand même dommage. Donc essayez d'adopter cette loi cette loi de Pareto du 80-20, d'accord? On pense également, on n'en parle pas assez, là on parle un petit peu plus notamment de micronutriments dont on rentrera dans le détail dans un autre épisode. L'hydratation, pensez à bien boire, hein. On est aux alentours des 2 litres. Des 2 litres d'eau par jour, hein. Vous pouvez aller entre 1,5 litre qui est vraiment le minimum syndical pour votre bonne santé, jusqu'à aller 3 litres. Mais pensez vraiment à boire suffisamment d'eau, c'est très très important. Voilà. On va pouvoir venir conclure ce petit épisode. J'ai essayé de ne pas trop rentrer dans le détail. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. De toute façon, si vous avez des questions, vous me contactez directement dans les commentaires de cet épisode, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous le consultez, ou vous pouvez direct m'envoyer des messages privés sur Instagram @RobinTheGym. Je me ferai un plaisir de vous répondre, et notamment si vous avez besoin de calculer vos calories, etc., ou d'avoir des conseils beaucoup plus personnalisés. Ici, je reste global afin que tout le monde puisse y trouver son compte un petit peu.
hein. Donc on va résumer un peu cet épisode qu'on vient de réaliser ensemble. On a donc cette hiérarchisation des choses les plus importantes à mettre en place dans une diète. Si vous en aviez deux qu'à retenir, ce serait votre total calorique, le connaître et savoir comment l'adapter par rapport à vos objectifs, le nombre de protéines, ensuite viendra les lipides et les glucides. Il y a encore plein de choses sur la nutrition dont je n'ai pas parlé, comme le timing des nutriments, etc., qui sont beaucoup moins importants à prendre en compte, notamment si vous voulez vraiment, si vous n'avez pas des objectifs, par exemple en bodybuilding, de comparaître sur des scènes, en bodybuilding notamment, vraiment vous pouvez vous contenter pour l'instant pour démarrer du total calorique et du nombre de protéines, et là vous verrez que déjà votre shape, votre silhouette pourrait complètement changer, notamment associé à un travail musculaire, un entraînement de musculation notamment bien construit. De plus, si également vous avez besoin d'aide sur la construction de vos programmes, n'hésitez pas aussi à me contacter sur Instagram @robitsthegym. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc n'hésitez pas vraiment à poser vos questions. Je vous remercie encore une fois d'avoir écouté cet épisode 4 d'Effervescence. On se retrouve dimanche prochain dans un nouvel épisode. À très bientôt, c'était Robin. Ciao.